Aujourd'hui, nous allons discuter de la riposte de l'Occident face au refus russe de la proposition de cessez-le-feu de 30 jours. Dans un geste qui a secoué l'économie russe, les États-Unis ont imposé les sanctions les plus sévères à ce jour sans même annoncer une nouvelle politique. Trump a placé la Russie sous un blocus financier sans précédent en ne prolongeant tout simplement pas une licence générale cruciale, une exemption clé qui permettait des transactions énergétiques avec les banques russes, et en la laissant expirer. Cette décision signifie que tout pays continuant à commercer avec la Russie risque désormais des sanctions secondaires, les coupant du système économique américain et du commerce mondial. Ce geste est une escalade claire dans la campagne de pression de Trump, conçue pour forcer la Russie à engager des négociations de paix sur l'Ukraine. Le timing de ces sanctions n'est pas une coïncidence. Récemment, la Russie a refusé de donner une réponse claire à la proposition de cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine. Ce rejet est survenu en même temps que le refus de Moscou de reconnaître l'envoyé spécial de Trump, le lieutenant-général Keith Kellogg, dans les pourparlers diplomatiques. Les Russes ont rejeté Kellogg en le qualifiant de trop proche de l'Ukraine, indiquant clairement qu'ils ne sont pas disposés à s'engager avec les États-Unis selon les termes de Trump. En laissant expirer l'exemption de sanctions, Trump envoie un message direct à Poutine: si la Russie ne veut pas négocier, elle fera face à une douleur économique croissante. Contrairement aux précédentes séries de sanctions, cette décision n'affecte pas seulement les entités russes, elle met désormais une pression immense sur tout pays achetant encore du pétrole et du gaz russe, ciblant principalement les nations européennes, et a également un impact significatif sur la Chine et l'Inde. L'effet immédiat de cette mesure a été un quasi-blocus total des institutions financières russes. Des banques comme Sberbank, VTB et même la Banque centrale de Russie ne peuvent plus traiter des transactions internationales de vente d'énergie. La bourse de Moscou peut également s'attendre à subir un coup dur, car les investisseurs et entreprises étrangers vont reconsidérer leur plan d'investissement. Les pays européens, qui ont continué à dépendre de l'énergie russe malgré les sanctions en cours, sont maintenant face à un choix difficile, soit se conformer aux restrictions et couper les importations russes, soit risquer d'être exclus du système financier américain. La décision est particulièrement douloureuse pour des nations comme la Hongrie, qui importe encore environ 80% de son gaz naturel de Russie. Pendant ce temps, les marchés pétroliers ont déjà réagi, alors que l'incertitude plane sur la question de savoir si les grands acheteurs comme l'Inde et la Chine continueront d'acheter du brut russe. Sans accès aux marchés occidentaux, la seule option de la Russie est d'approfondir sa dépendance envers la Chine et l'Inde. Cependant, cette dépendance a un coût. Pékin et New Delhi achètent du pétrole russe à des prix fortement réduits en raison des sanctions, et avec moins d'acheteurs disponibles, ils exigeront probablement des prix encore plus bas. Cela va encore plus étrangler l'économie russe, qui vit déjà sous le poids des restrictions occidentales. Cette dynamique affaiblit le pouvoir de négociation de la Russie et érode ses profits issus des exportations d'énergie, le pilier de son économie. De plus, avec les sanctions secondaires en place, les banques chinoises et indiennes pourraient désormais faire l'objet d'une surveillance accrue pour avoir facilité les transactions russes. Si les institutions financières de ces pays hésitent à s'engager avec la Russie par crainte de représailles américaines, Moscou pourrait avoir du mal à commercer même avec ces nations autrefois plus amicales. Les dommages économiques causés par ces sanctions se répercuteront inévitablement sur la campagne militaire de la Russie en Ukraine. L'effort de guerre repose fortement sur les revenus des ventes de pétrole et de gaz, qui financent tout, de la production d'armes au recrutement de soldats. Moscou a déjà été contraint d'offrir des primes de signature de plus en plus importantes, allant jusqu'à 5 millions de roubles, 58 000 $, pour attirer de nouveaux soldats, une indication que le recrutement devient plus difficile et coûteux. Avec une trésorerie de guerre qui se réduit, la Russie aura du mal à maintenir ses opérations à leur niveau actuel. Le coût de remplacement du matériel perdu explose et les sanctions sur les importations de technologies militaires signifient que la Russie dépend d'équipements obsolètes et d'achats sur le marché noir pour maintenir les niveaux de production. Dans l'ensemble, il est évident que Trump est profondément insatisfait de la réponse de la Russie à ses efforts de négociation. Le refus de considérer un cessez-le-feu et l'exclusion de Kellogg des pourparlers semblent avoir déclenché cette dernière escalade. En resserrant l'étau financier, Trump indique clairement que la Russie a deux choix: venir à la table de négociation ou subir des difficultés économiques encore plus grandes. Enfin, notre vente de printemps se termine dans seulement 24 heures.
C'est la meilleure occasion de soutenir notre reportage indépendant ukrainien tout en bénéficiant d'une énorme réduction de 40% sur votre abonnement. Comme vous le savez, cette vente arrive à un moment très difficile pour l'Ukraine. C'est pourquoi, en ce moment, votre soutien est plus important que jamais. En vous abonnant, vous ne soutiendrez pas seulement nos efforts, mais vous aurez également accès à nos analyses exclusives, à des aperçus complets de tous les fronts et à des vidéos de géopolitique stratégique. Si vous vouliez soutenir nos efforts mais n'en avez jamais eu l'occasion, c'est le moment idéal pour faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. J'apprécie vraiment tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien signifie énormément pour nous.